je me présente, je suis Berikou Abdourafiou. Le projet, c'est Visage des possibilités. L'idée est très simple, aussi peut-être compliquée, c'est de trouver des initiatives locales, c'est-à-dire qui sont africaines, bien sûr, dans plusieurs domaines, donc, et qui arrivent à montrer un bon visage de l'Afrique, c'est-à-dire un visage glorieux, un visage, voilà, d'impact de l'Afrique. Mhm. Voilà pourquoi votre institution a été choisie, parce que dans le domaine du climat, vous êtes quand même une référence au Togo et en Afrique de l'Ouest, surtout francophone aussi. Donc, du coup, la question va tourner autour du climat, bien sûr, et autour de votre organisation, autour de vous-même, votre leadership, et comment est-ce que vous mobilisez l'équipe et tout ça là, et autour D'accord. de différents mots, ou quand je dis mots, c'est MOTS, que vous pouvez envoyer, des paroles que vous pouvez transmettre à la jeunesse pour que tout le monde puisse être conscient de l'urgence climatique. Donc voilà en quelque Ok. sorte la question. Voilà. On commence. Moi, je m'appelle Hmm. Luta Annette Alora. Je suis la directrice des programmes basée ici à Lomé. D'origine, moi, je suis kenyane, bien anglophone. Euh, j'ai vu il y a 10 ans, peut-être c'est la 11e année 2025. Et je soutiens le travail des jeunes pour renforcer la capacité. Je suis environnementaliste en formation et gestionnaire de l'environnement. C'est ça. Donc, c'est ça qui m'a euh, plus attiré vers GVE pour travailler avec eux, pour soutenir l'action des jeunesses en Afrique. C'est intéressant. De toutes les façons, le climat aujourd'hui, on peut dire que c'est la vie. Donc, dit comme ça, comment est-ce que, quand on vous dit de présenter JVE, comment est-ce que vous pouvez présenter JVE en quelques mots? Ça peut être la définition, bien sûr, mais ça peut être peut-être une vision derrière JVE, Mhm. l'attente que vous avez en joignant JVE, ou que l'attente que JVE a en étant là auprès de nous. Donc voilà un peu la question. Pour commencer. C'est une association qui est orientée vers l'action de la jeunesse en Afrique. JVE a été créé il y a cela 2 décennies, en 2001, la création de JVE. Et c'est à partir d'une petite village à Chico, on appelle ça Chico, ici au Togo. Donc de là, l'association a grandi, à voir les branches locales ici au Togo, mais aussi les représentations nationales en Afrique, jusqu'à 28 représentations nationales. Pour l'action de GVE, sa mission est de renforcer la capacité des jeunes, pour qu'ils interviennent plus activement dans la question de changement climatique, gestion d'environnement et développement durable de leur communauté et globalement de l'environnement et la planète. Donc, c'est euh, dans la mission-là que nous travaillons pour l'environnement et pour amener les communautés à faire la transition vers les pratiques durables. Parce qu'aujourd'hui, on parle de changement climatique et la dégradation de l'environnement, dégradation de la biodiversité, tout ce qui impacte la mode de vie de nos communautés et surtout les jeunes parce que en Afrique, c'est 70% des populations sont des jeunes qui doivent survivre, qui doivent bâtir leur futur. Donc, JVE intervient pour que ces jeunes-là deviennent les leaders et les change makers, comme on aime appeler les change makers dans tout ce qui est développement durable. Depuis sa création, comment est-ce que l'association a-t-elle évolué? D'accord. Donc, ça me ramène un peu en arrière.
depuis sa création parce que dès le début, c'était un petit groupe de jeunes qui étaient passionnés, qui se sont réunis pour échanger des idées sur l'avenir de leur communauté, voir, parce qu'ils étaient en face des problèmes de dégradation, leur environnement changeait très rapidement. Voir la déforestation, problème d'accès aux énergies, aux ressources, même euh, les conditions, parce que si on voit, les communautés en Afrique sont plus les communautés qui font l'agriculture et la plus grande partie de leur survie. Donc, voir le changement qui se passait dans leurs activités quotidiennes. Ils ne produisaient plus comme avant et les choses ne marchaient pas. Donc, c'est dans ça qu'ils se sont réunis pour dire, bon, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour changer notre avenir. Donc, c'était un moment empreinte d'espoir et d'énergie de la jeunesse où l'idée que le changement commence par l'action locale a pris racine et a changé les courses de choses. Donc, d'un petit groupe à Chico, c'est comme ça ils ont commencé par mener les activités pour adresser ces problèmes et les défis environnementaux qui se passaient dans leur communauté. Du coup, il y a d'autres villages qui ont vu cette action et ils ont dit, oh bon, voilà, nous autres, on a besoin de cette action. Comment est-ce que vous faites chez vous? Et c'est là on a commencé par mise en place les branches locales dans les villages. Voilà quelques années, JVE était reconnu au niveau national comme une association des jeunes qui travaillent pour l'environnement. Et il se fait qu'il y a eu d'autres opportunités parce que cette reconnaissance aussi a donné d'autres opportunités pour voyager, voir, intervenir au niveau régional en Afrique et au niveau international. Et c'est là qu'on a sémé le semence de JVE au niveau international. Et à partir de là, on dit, il y avait peut-être pas les moyens à l'époque, mais il y avait une vision claire et une détermination. Cette énergie et l'audace de la jeunesse a fait que j'ai vu aujourd'hui se trouve dans les 28 pays, comme j'avais mentionné. Et ici au Togo, en plus, c'est plus de 45 branches locales. Donc, c'est ça qui pousse, j'ai vu aujourd'hui, et l'action de volontariat, d'engagement des jeunesses et capter l'énergie potentielle qui est dans la jeunesse, c'est ça qui fait vivre aujourd'hui, qui fait vivre j'ai vu aujourd'hui. Oui, justement, avec cette évolution bon, fulgurante, bien sûr, et cette volonté de toujours faire tout ce qui est dans le climat, Mhm. jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Si on prend, il y a de cela 2 décennies dont on parle 2001 et aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que en Mhm. JVE a véritablement changé? Bon, les actions, on a vu les actions qui s'augmentent, bien sûr, mais qu'est-ce qui a changé à l'intérieur des JVE? La vision a-t-elle changé? La mission a-t-elle changé? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Je peux dire qu'on est toujours dans la même mission et vision de l'engagement des jeunesses. Mais ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, JVE est connu comme une association, la plus grande association qui engage les jeunes en Afrique, mais aussi une association de référence. Je dis une association de référence parce qu'on a pu acquérir les compétences dans les différentes thématiques environnementales. Euh, si je peux mentionner, c'est en énergie, l'eau et assainissement, gestion des ressources naturelles, la biodiversité culturelle, euh,
dans l'engagement des communautés et peuples autochtones, dans gestion de, bon, voilà quoi, l'engagement citoyen à travers d'actions des jeunes et des communautés. Donc, cette connaissance a fait que JVE est placé dans un endroit où d'autres associations viennent solliciter l'aide et soutien, et les communautés aussi, et les gouvernements et les leaders locaux et nationaux qui viennent solliciter le soutien de JVE pour avancer et pour renforcer la capacité en les différentes thématiques environnementales. Donc, aujourd'hui, on pourra dire que avec tous les efforts qu'on a faits pour changer la dynamique, on a transitionné vers la transition ou le changement des systèmes, je peux dire, le changement des systèmes. Si on parle de l'énergie, j'ai vu été là au début et un grand acteur qui a fait introduire les questions et a fait vraiment, elle a fait la promotion de questions des énergies renouvelables au niveau national dans la politique qui a pu changer la politique nationale ici au Togo, si je peux parler, mais au niveau régional aussi, à travailler avec les structures régionales comme ECOWAS pour voir vraiment comment est-ce que les communautés peuvent aussi en bénéficier. Donc, on peut voir qu'aujourd'hui, la position de JVE est celle d'une association de ressources, mais aussi euh, un leader dans les différentes thématiques. Je peux mentionner aussi que nous travaillons avec les différents réseaux. Et plus c'est que certaines de ces raisons, c'est JVE qui a facilité leur création, les raisons régionales. Par exemple, il y a raison l'Alliance africaine pour la souveraineté alimentaire qui JVE était un membre fondateur. Il y a le réseau africain de la biodiversité, tout ce qui il gère les questions de la biodiversité, du climat. Il y a l'Alliance des jeunes African Youth Initiative, oui, l'initiative des jeunes sur le changement climatique aussi, auquel j'ai vu être une des pères fondateurs. Donc, c'est ça, le leadership de la jeunesse qui fait changer les systèmes aujourd'hui en Afrique, et JVE se trouve à la tête de la plupart de ça. Donc, on peut dire aujourd'hui, JVE s'est positionné, bien positionné comme un leader dans la question de gestion du climat et l'environnement. Voilà, justement, oui, dans le domaine. Voilà. Maintenant, est-ce que on peut, vous avez parlé des choses assez réjouissantes. Maintenant, on va les prendre un peu une à une. Comprendre des projets, par exemple, de façon significative. D'accord. Est-ce que ça vous vient, un projet ou des programmes que j'ai eu à réaliser, à mener aujourd'hui, où on peut voir les impacts, on peut toucher les impacts directement, que ce soit local ou que ce soit au Togo, que ce soit en Afrique, en fait. Mhm. Oui, 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 bien sûr. On peut parler de plusieurs projets, mais ce qui me vient en tête au même moment, c'est l'action pour la transition agroécologique. Euh, on a commencé, il y a le travail avec les communautés sur les systèmes alimentaires durables. Et face au changement climatique, on a remarqué que les communautés souffraient beaucoup, surtout parce que euh, ils étaient dépendants, bon, ils sont toujours dépendants à l'agriculture pour leur survie de chaque jour.
Et la plupart de ceux qui sont engagés dans l'agriculture, ce sont des femmes et les jeunes et les paysans. Donc, on s'est dit, bon, il faut une solution. Et c'est là, on a commencé par promouvoir l'agroécologie comme une solution holistique qui gère plusieurs aspects de l'agriculture dans toute la chaîne de valeur. Donc, l'agroécologie gère la question sociale parce que ça mobilise les acteurs dans tous les sens. Question économique parce que ça donne les opportunités aux jeunes de faire les activités innovatrices et génératrices de revenus. Il y a la question de leadership aussi et la question des droits des communautés, des jeunes, des femmes qui sont aussi impliqués dans l'agroécologie et qui sont vraiment importants pour la survie de communautés. La question de souveraineté des communautés en termes d'alimentation, de gestion des semences, la conservation des semences traditionnelles. Donc, tous ces aspects qui sont très importants. Donc, on a commencé par une forte action sur le terrain avec les femmes et les jeunes pour renforcer leurs capacités, pour le faire comprendre qu'en fait, agroécologie n'était pas un nouveau thématique, mais c'est les pratiques qui étaient là depuis nos anciens parents, ils pratiquaient ça. Donc, réintroduire ça, voir comment ça intègre avec les pratiques modernes, renforcer leur capacité en ça, mais aussi la connaissance traditionnelle et endogène. Comment agroécologie gère ça et préserve ça parce que c'est très important. Voilà, il y a cela quelques années aujourd'hui, on peut voir les impacts de ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire on soutient plus de 72 groupements qui étaient créés, les groupements des femmes qui sont, on peut dire, autonomes aujourd'hui en termes économiques, qui a vraiment fait en sorte que les femmes sont devenues dynamiques et autonomiques dans leurs activités de l'agriculture, dans la ferme, de transformation de leur nourriture. Et ils assurent que la nourriture est vraiment saine pour la santé des communautés. Aujourd'hui, on a mis en place une collectif des maires et des parlementariens sur l'agroécologie et la restauration des écosystèmes. Ça veut dire qu'il y a une positive, on a eu une réception positive avec les leaders, les autorités locales, et au niveau national aussi. Nationalement, il y a le directeur de GVE, monsieur Aluka Sena, qui a été nommé parmi les négociateurs du Togo sur la question d'agriculture. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui étaient pour être nommé comme négociateur d'un pays, c'est qu'il y a beaucoup d'expérience et la foi et la capacité qui est derrière. Si je parle au niveau régional, c'est qu'on a pu avoir la création et installation des centres de formation en agroécologie dans 3 pays auxquels j'y veux prendre la tête. C'est au Togo, au Sénégal, au Niger. Et il y a beaucoup plus qui aussi sont en train de travailler sur la question. En plus de ça, maintenant, on peut dire qu'il y a un fort réseau des associations maintenant pour la création de l'emploi
Je mentionne que à cause de l'agroécologie, on a créé le centre de production les engrais, les intrants organiques, c'est ça. Donc, ce sont des jeunes qui se sont mis ensemble après avoir été formés pour créer ces sites de production. Donc, ça a donné emploi au moins 200 jeunes. Mais je peux dire on a formé beaucoup plus de 200 parce que nos actions, les décennies des actions, ça a formé plus de 5000 jeunes. Mais tout récemment, on peut parler de 200 jeunes qu'on connaît qui sont dans le business avec la connaissance qu'ils ont eue sur l'agroécologie. Il y a aussi, on peut parler aussi de la maison de la paysanne. Donc, la maison de la paysanne, c'est une plateforme où on donne l'opportunité des femmes et des communautés, les jeunes qui produisent et qui font les produits agroécologiques à venir. On fait marketing de ces produits et on publie ça, on les aide à ventiler et créer un peu de visibilité sur les actions de ces jeunes, ces groupements, et aussi les aider à trouver les outils nécessaires, le financement et les ressources nécessaires pour augmenter la qualité et pourquoi pas éventuellement trouver un marché en dehors de ces pays, en dehors de l'Afrique, pourquoi pas. Ouais, c'est assez intéressant, mais dites-moi alors, comment vous faites seul? Est-ce que vous avez des partenariats? Comment est-ce que ça arrive? Comment est-ce que vous trouvez des moyens, vous faites pour mobiliser assez de fonds, pour pouvoir encadrer tous ces groupements, tous ces personnels? Ah oui, c'est une bonne question. Oui, nous, on ne travaille pas seul. On doit avoir le soutien des communautés tout d'abord parce que ce sont des bénéficiaires, mais sont aussi nos partenaires. Donc, eux aussi, ils contribuent leur temps et leurs petites ressources qui sont au niveau sur le terrain. Donc, il y a les communautés, il y a les autorités locales qui nous soutiennent aussi dans ça, mais aussi l'action se fait en partenariat avec d'autres acteurs locaux. J'avais parlé de réseaux qu'on a créés, les réseaux des acteurs qui font la promotion de l'agroécologie. Ce sont des acteurs de la société civile, les entreprises privées et les entrepreneurs, les individus. Il y a aussi nos partenaires régionaux et internationaux aussi. Grâce à eux, on peut accéder aux fonds climat, aux fonds qui sont dédiés au développement durable en Afrique. Donc, c'est en tissant ces liens avec les différents acteurs et différents partenaires qu'on trouve les ressources nécessaires pour soutenir l'action l'action dans les communautés et dans les plusieurs pays. C'est vrai que c'est un grand défi, la mobilisation de ressources, parce que ce n'est toujours pas suffisant pour faire tout le nécessaire et atteindre tous les objectifs qu'on définit au début des projets. Mais on fait avec. L'essentiel est que on fait en sorte que ces bénéficiaires avec lesquels nous travaillons soient autonomes, ils cherchent un moyen de durabilité et soient résilients aussi pour que
dès que le financement prend fin ou bien s'il n'y a pas les ressources qui viennent de l'extérieur, eux-mêmes, ils peuvent toujours continuer par faire des activités et se développer parce que à la base, le développement, c'est à partir d'eux-mêmes. Et c'est ça qui fait la base, la fondation de GVE elle-même parce que ça a été créé, les racines sont au Togo. Donc, ce sont des actions autonomes et collaboratives des jeunes qui ont mené que les autres ont commencé par prendre intérêt. Donc, c'est en ce manière, on apprend et on partage avec les communautés pour qu'ils s'approprient des activités. On n'est que les facilitateurs, mais j'y donne aussi les opportunités pour ouvrir d'autres opportunités pour avoir le financement, pour attirer les partenaires, la connaissance et partage des expériences d'ailleurs. Et c'est ça le rôle essentiel et focal de JVE dans, dans le développement. Oui. Tout à fait. Vous venez de dire que JVE est un facilitateur et que, et que les programmes sont implantés au Togo, en fait. Donc, ce qui veut dire qu'il y a cet aspect endogène, autochtone des projets. Mais on en voit aussi beaucoup d'associations aussi qui sont installées, mais qui n'arrivent pas à tenir comme JVE. La question de savoir, vous avez des partenaires, vous avez une équipe forte, vous êtes là, ça fait juste 20 ans. Mais il y a des gens qui sont là bien avant, ou même moins. Mais n'arrivent pas à tenir. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Qu'est-ce qui fait votre unicité? Qu'est-ce qui fait que JVE et aujourd'hui JVE, malgré tout ce qui se passe dans le domaine, mobilisation de fonds, gestion du climat, gestion agricole, et tout. C'est ça, en fait, c'est une bonne question, hein, et tout à fait. JVE est là et on continue pas se renforcer. Ça reste dans nos valeurs, parce que dans nos valeurs, on a la volontariat, l'intégrité, l'action de soi, la co-création. Donc, on n'agit pas à nous-mêmes, mais on se base sur les questions qui tiennent vraiment au cœur de la communauté, les questions qui sont les enjeux et les défis de nos jours. Et changement climatique, la pauvreté énergétique, la dégradation de l'environnement et des sols, manque de l'accès aux choses comme l'énergie, je veux dire la cuisson propre. Donc, ce sont des questions qui tiennent vraiment au cœur des communautés et c'est pas aujourd'hui on va résoudre ça. Donc, c'est des questions qui étaient là avant et qui seront toujours là dans les jours à venir, dans les décennies à venir. Donc, le fait de travailler pour résoudre les défis de ces secteurs très capitaux de développement, c'est ça qui nous rend aussi toujours relevantes. C'est ça qui nous rend toujours relevantes et c'est stratégique. Maintenant, il y a notre façon de faire parce que nous, on travaille from bottom up, c'est-à-dire how do you call it? Grassroots. Oh, non, notre travail commence avec les communautés. On n'impose pas les actions. Donc, dans l'approche négociée, on essaie de faciliter les actions et on essaie de trouver les solutions parce que nous, on tient beaucoup sur les actions des communautés et c'est eux les experts. C'est les communautés, ce sont des jeunes, ce sont des peuples autochtones qui ont la vraie expertise de comment gérer l'environnement parce que on voit
la question de dégradation de l'environnement, c'est venu très drastique et tout dernièrement, c'est ça, parce qu'il y a eu l'introduction des pratiques modernes, si on peut dire, les pratiques qui n'étaient pas aussi durables, l'agriculture de production en masse, les intrants chimiques qui sont venus avec l'introduction de oui, le développement en agriculture. Donc, ça nous a amené où on est aujourd'hui avec la situation environnementale climatique qui est là. Maintenant, c'est de retourner chez les communautés et voir quelles solutions il peut proposer et soutenir ça. Donc, c'est ce mode de travail qui fait que nos activités, nos actions demeurent. Maintenant, c'est vrai, hein, c'est une question vraiment sensible pour la plupart des associations qui se créent aujourd'hui, surtout les associations des jeunes. C'est un grand défi d'avoir les ressources pour se soutenir pendant des années. Maintenant, pour ce qui nous aide aussi, c'est de travailler en réseau. J'avais mentionné qu'on fait partie au niveau national, régional, mais aussi ce sont ces réseaux thématiques qui nous fait avoir plus d'opportunités pour financement ou travail collaboratif. Ça fait que si je amène un peu, d'autres va compléter et puis on arrive à faire les activités sur le terrain même à l'échelle régionale. Maintenant, il y a aussi le partenariat au niveau global et régional parce que on sait que il y a les pays développés qui doivent rendre qui doit soutenir le développement en Afrique, vu que ils sont les grands polluteurs de l'environnement. Donc, il y a ce fonds qui est mis à côté pour le développement durable de l'Afrique et pour l'adaptation et l'adaptation et renforcement de la résilience des communautés africaines. Donc, on prend ça aussi, on prend l'opportunité aussi de s'ouvrir aux associations et les sociétés civiles, mais aussi les compagnies, les acteurs privés individuels qui sont prêts à soutenir le développement en Afrique et on propose des projets auxquels il soutient. Donc, c'est ici qu'on fait on arrive à mobiliser. Et comme j'ai dit, c'est toujours pas facile. Donc, pour la durabilité aussi, on est toujours en train de mettre en place les systèmes locaux comme la maison de paysans qui est une plateforme commerciale de vente, les sites de production qui produisent les engrais en tonnes, c'est à vendre. Donc, ça fait que ça emploie et donne l'opportunité économique aux jeunes, mais il y a un peu de rendement qui peut faire tourner les projets. Il y a aussi, on a établi un centre d'études et formations en agroécologie aussi. Après la production des plantes et la nourriture, on peut aussi le vendre au marché et trouver les marchés pour ça, pour la promotion des produits agroécologiques. Il y a grand potentiel dans ça aussi. On a aussi établi un centre de production des foyers améliorés. C'est vrai que ce n'est pas encore opérationnel, mais il y a
un grand potentiel à former les jeunes, former les communautés en production de foyers améliorés. Et pourquoi pas aller à l'ébui ici au Togo et en Afrique, dans les pays voisins aussi. Donc, il y a certaines actions aussi qu'on mène qui peut faire, qui peut rendre un peu de ressources pour faire tourner la machine qui est JVE, si je peux dire, et continuer par engager les jeunes qui travaillent pour l'association qui est JVE, mais aussi pour le développement des communautés. Vous venez de faire plus de 20 ans. C'est pas aussi facile que ça, mais comment est-ce que vous voyez JVE dans 10 ans encore? Les défis, que ce soit les défis, que ce soit la prise, les activités que JVE fait pour la prise de conscience dans le climat. Je veux dans les deux volets, en fait, la croissance de JVE et l'implication que JVE fait au sein de la jeunesse togolaise. Comment est-ce que vous voyez ça dans 10 ans? Hmm. Bon, je vois JVE comme un acteur incontournable de plaidoyer environnemental mené par les jeunes, bien sûr, avec une influence encore plus forte sur les politiques locales, régionales et internationales. Donc, en 10 heures, nous aurons élargi notre réseau. Quel serait ce message fort qu'on peut transmettre? S'il y a transmettre un message, oui. Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut transmettre à quelqu'un qui regarde cette vidéo? Euh, peut-être en deux phrases, en 2 minutes, 3 minutes, je vous laisserai faire. Voilà. Ok. Aux jeunes, je dirais, votre voix compte. N'attendez pas que quelqu'un viendra nous donner la permission d'agir. Nous devons prendre ça en main. Hein. Prenez votre place, proposez des solutions et imposez-vous dans les débats. Hein. Jusqu'à l'heure, on est arrivé, on s'est imposé. Donc, on doit continuer par s'imposer jusqu'à ce que nous voyions les changements et le changement qu'on veut. Donc, le changement ne viendra pas d'en haut. Ça commence à nous. Aux leaders aussi, aujourd'hui, mon message est que il faut investir dans la jeunesse. Pas seulement par les paroles, mais en action concrète. Les jeunesses ont besoin d'être à vos côtés pour vous soutenir. Donc, donnez-leur les sièges aux tables de décision. Écoutez-les et surtout appliquez les solutions qu'ils proposent. C'est bien. Considérez les solutions. On est innovant. On a la potentiel. Il y a beaucoup de solutions. On est des experts dans des différents domaines. Donc, avec les spécialisations développées au sein de nos réseaux, nous avons aujourd'hui une jeunesse non seulement engagée, mais aussi experte sur les nombreux défis environnementaux. Donc, l'avenir à nous, nous avons le droit de décider par nous-mêmes aussi et de contribuer. Donc, c'est ça mon message. L'avenir ne se construit pas sans nous, sans les jeunes. Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, on a fait le tour. C'était enrichissant. On a fait le tour. Voilà. Il y a eu beaucoup de questions aussi. Vous avez déjà répondu à plein d'autres. Je ne voulais pas revenir dessus. C'est assez D'accord. enrichissant. Ouais, c'est assez enrichissant. L'impact est réel, en fait. L'impact de JVE est réel. Bon, c'est vrai, les gens diront ce qu'ils veulent, mais l'impact est réel. Il suffit juste d'aller voir à la source. On identifie vraiment ce qui a été fait. Euh, oui, pour l'énergie durable. Question d'énergie aussi, c'est aujourd'hui, on a lancé le programme 2O. Le programme 2O, ça se focalise sur la cuisson propre et l'accès
aux équipements de cuisson propre. Donc, c'est-à-dire les foyers améliorés. Donc, du coup, on a fait beaucoup de recherches sur cet aspect-là et on propose 2 foyers améliorés aux communautés, les communautés rurales qui utilisent, la plupart utilisent le bois à chauffage. On propose un type de foyer amélioré. On appelle ça Nyonobibi et c'est en langue locale. Maintenant, Tout à fait. pour les autres qui utilisent le charbon à bois, on les propose un autre foyer amélioré mobile qu'on appelle Asuto ou Adokpotoe. C'est possible que j'ai mélangé les noms, mais comme ce sont des noms locaux, Adokpotoe aussi. Donc, ça réduit énormément la consommation de bois et de charbon qui fait que les communautés en bénéficient. Ça réduit la pollution à l'intérieur de la chambre parce que la pollution affecte plus les femmes et les enfants qui se trouvent souvent dans la cuisine et qui souffrent des problèmes soit de la santé, des yeux, de respiration. On voit un enfant qui grandit, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'enfant parce que toujours enrhumé, toujours le nez qui coule, les yeux toujours avec les larmes aux yeux ou bien même à la fin ont besoin d'avoir les verres médicaux et tout. Mais finalement, on trouve que c'est la pollution à l'intérieur de la chambre. Donc, c'est pourquoi on propose ces foyers améliorés pour économiser l'usage de charbon et de bois et faire les économies dans la maison pour que l'argent là puisse servir à autre chose, peut-être acheter la nourriture euh, et aussi pour la santé et la sociale. Et l'impact qu'on a eu, c'est que euh, la plupart, plus de 70% de ces communautés auxquelles on a distribué ces foyers ou on a conçu ces foyers, ils ont reporté une ambiance sociale à la maison qui améliore parce que, bon, voilà, on veut plus rester à côté de là où on fait le repas. Et il y a aussi une amélioration de santé familiale, mais aussi un peu plus de temps pour que les enfants euh, étudient, c'est-à-dire s'ils ont accès au foyer amélioré et lampes solaires, ils ont un peu plus de temps dans la soirée pour avoir les activités sociales ou même étudier. Et vous voyez, ainsi, la communauté, la joie dans la communauté est soit un peu améliorée, mais aussi ça contribuait au développement euh, de la communauté. Donc, voilà un peu, ce sont des impacts sociaux, mais aussi économiques, parce que en termes de business, ceux qui font des business, les femmes au marché peut-être, si vers les soirées, il n'y a plus de lumière ou bien le marché n'est pas éclairé, voilà une dame qui sort sa lampe solaire et éclaire son stand, mais aussi le stand de voisin et l'autre. Et ici, ils ont un peu plus de temps à vendre les soirées pour avoir les bénéfices économiques. Et voilà. Donc, peut-être c'est ça que je peux mentionner pour le moment. Oui, en tout cas, merci beaucoup. On a fait quand même le tour. On reste toujours ouvert à d'autres. Il y aura un article aussi qui sera écrit bien long et avec plus de détails aussi dedans. Merci beaucoup à Madame. Je rappelle Mhm. votre nom, Luta. Oui, C'est ça, oui, c'est ça. voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Merci Excellent. à vous. Oui, je vous en prie. Excellente soirée à vous. D'accord. Et bien de choses à Andrea aussi. Je ne manquerai pas. Merci bien. Merci, bonne journée. Bonne journée.